Alors l'exploitation est située sur la commune de Plauzat, sur des terres argilo-calcaires, sur une surface de 350 hectares, avec des terrains de coteaux. Donc là, il y a un assolement, blé, orge, colza, tournesol de temps en temps. Et après, dans les fonds, on tourne avec du maïs semence, du blé, de la betterave sucrière et du tournesol. On fait également de la vigne. On fait du sarrasin en dérobé, c'est-à-dire qu'on le fait en deuxième production annuelle. Et là, je lance des essais de lentilles, camélines, en dérobé et chanvre en grains. Et puis aussi, il y a la production de bois précieux dans mes projets de plantation de haies. On est 4 UTH à plein temps. Il y a mon père, il y a moi, il y a 2 ouvriers plein temps et des occasionnels qui correspondent à peu près à un plein temps. Et puis l'évolution de l'exploitation fait que il n'y a pas que le travail d'exploitation. Il y a beaucoup de recherches faites, des essais qui sont menés. L'exploitation est en agriculture de conservation. Alors, l'agriculture de conservation, c'est pas nouveau, on commence à la découvrir, mais c'est une agriculture qui est assez complexe à mettre en place, qui est risquée puisqu'on peut faire des zéro production, mais qui d'un autre côté augmente la biodiversité des sols et de son environnement. La vie du sol étant favorable à la fertilité des sols, les plantes sont beaucoup moins malades. Donc on commence par travailler ces sols avant de travailler ces plantes. C'est la base. Et après, une fois que vous avez compris ça, la rotation se met en place. Alors la rotation rentre dans la protection des plantes par rapport aux ravageurs. Les haies rentrent dans la protection des plantes également, parce qu'il y a des auxiliaires qui se mettent en abri dedans, et les oiseaux également. Et c'est tout un ensemble en fait. Alors fertilisation, ça commence de bonne heure. Ça a commencé par mon père déjà, de ne pas déstructurer les sols, de ne pas vendre sa paille, de faire des engrais verts. Aujourd'hui, on se rend compte que le taux de matière organique est descendu en 20 ans au niveau français de 1,7%. Sur l'exploitation, elle a fait que augmenter. Donc aujourd'hui, ma priorité, c'est de tenir mes terres fertiles avec un taux de matière organique le plus haut possible. Je travaille beaucoup les engrais verts, même entre 2 cultures de blé. Je fais de la gesse. Et après, la fertilisation azotée, elle se gère par des analyses. On fait à peu près une quinzaine de reliquats azotés par an. Et après, on essaie d'aller à l'économie au niveau des engrais achetés parce que ça coûte cher. Un exemple, on va prendre le plus facile à baisser en IFT parce que l'objectif, il est là, de baisser les IFT et puis d'augmenter également les marges, c'est le colza. Le colza, normalement, il y a à peu près 7 IFT et j'arrive à passer à 2,5, 3. Et là, je vais encore réduire. Donc la technique, elle est simple, on fait du semi-direct. Mais quand je parle de semi-direct, c'est du vrai semi-direct. On ne touche plus du tout le sol derrière une moisson de blé. Et on sème le colza et de la févrole. Donc on fait 50 grains à peu près de colza et 50 kg de févrole à l'hectare. Et la févrole perturbe les insectes d'automne. C'est ce qu'on appelle des plantes associées aux cultures. Et on s'aperçoit que le système racinaire de la févrole et du colza ne sont pas les mêmes, donc ils ne se concurrencent pas. Donc on démarre par là. Et après, du coup, le désherbage, on est obligé de passer avec un tiers de dose de glypho et un antigraminé, mais l'antidécote est absent. On n'a pas besoin de faire d'antidicodédone, tout simplement parce qu'on ne touche pas le sol et on ne provoque pas la germination des dicotes. Et après, à l'automne, je fais un fongicide biocontrôle et je surveille constamment mes parcelles avec des cuvettes pour savoir s'il y a du charançon. Et une année sur 2, je traite, mais pas plus. Je mets une deuxième variété de colza plus précoce au printemps qui attire les méligettes au moment de la fleur. Et après, les méligettes, quand la culture commerciale arrive à fleur, elles se mettent dedans et elles pollinisent mon colza. Donc au lieu de les tuer avec un insecticide, je les piège avec une variété plus précoce, à hauteur de 7% de densité. Et après, elles font le travail de pollinisation, le travail d'une abeille. Alors le blé, j'évite de faire des seconds blés. Alors souvent on peut faire un troisième blé, un quatrième blé dans la rotation. Pas chez moi. J'essaie de mettre des couverts entre, mais la durée entre les deux cultures est tellement courte que c'est compliqué, surtout avec des canicules. Et après, on essaie de faire des cultures associées dans les blés. Et puis après, on essaie de baisser les IFT. J'ai une technique à moi de semer beaucoup plus épais que la normale, de façon à faire une concurrence aux mauvaises herbes, de favoriser le maître brun pour faire des plus beaux épis. On est sur des blés de qualité. Donc le fait de favoriser ces maîtres bruns, je trouve qu'on a un plus beau grain. Les tales ont souvent un grain beaucoup plus petit. Donc j'ai adopté cette technique que je trouve bien. Et la betterave, c'est le gros problème sur l'exploitation parce qu'aujourd'hui on a de la cercosporiose qui pose problème, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Les molécules chimiques aujourd'hui ne les maîtrisent plus. On a un nouveau insecte, c'est un charançon
qui, pareil, eh ben, on n'arrive pas à maîtriser. Donc là, eh ben, on nous demande de faire du cuivre parce que c'est le cuivre qui arriverait à limiter l'invasion de la cercosporiose. Sauf que je ne veux pas faire ça dans le sens où le cuivre pour moi est un métaux lourd. Et en faisant du sarrasin en dérobé, le sarrasin aurait tendance à pomper les métaux lourds. Et donc je ne veux pas mettre de cuivre dans mes champs. Alors la priorité sur l'exploitation est d'avoir investi sur son matériel de récolte, même si ça coûte un peu plus cher. Mais ça, c'est une partie qui est importante pour ramasser la récolte à temps. La qualité du produit en découle. J'ai choisi de travailler uniquement avec des coopératives. Je préfère travailler qu'avec une personne et puis on a une meilleure garantie de prix et on a surtout des prix plus lissés. C'est-à-dire qu'on s'engage sur des années et en contrepartie, les bonnes années, on est payé un petit peu moins cher, mais les mauvaises, on est payé un peu plus cher. Donc au niveau comptable, c'est plus régulier. Alors cette année en betterave, on fait que 80 tonnes de moyenne. C'est décevant dans le sens où on fait une moyenne de 100 tonnes régulièrement. Donc ça, c'est dû à la cercosporiose et puis le charançon. Ensuite, en blé, eh ben, suivant les années, on fait entre 6 tonnes et 9-10 tonnes hectares, avec des protéines entre 13 au plus bas jusqu'à 16-17. Les tournesols, on fait entre 28 et 35 quintaux. Les colzas, on fait régulièrement 40 à 45 quintaux. Et l'orge, eh ben, c'est très variable. Cette année, elle est gelée, donc on n'a fait que 54 quintaux, mais régulièrement, elle fait 90 quintaux. C'est de l'orge hybride. Et puis le raisin, ma foi, c'est des quotas. Donc on maîtrise le rendement à 7 tonnes hectare pour faire de la qualité. Et le sarrasin dérobé, donc, que j'ai essayé cette année sur une grande surface d'ailleurs. Et là, le sarrasin habituellement, il fait 12 quintaux de moyenne en France. Et j'ai réussi à le faire en dérobé à 18 sans intrant. C'est-à-dire que j'ai semé mon sarrasin à la volée dans du blé 3 semaines avant la récolte. J'ai fait aucune intervention et j'ai moissonné. Donc c'est des essais à renouveler sur d'autres espèces du coup, avec de la lentille, la caméline et du chanvre.